Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines. Là, c'est peut-être la dernière fois qu'on va en parler cette saison, parce qu'ils ont fait le tour, là, à moins qu'ils fassent tout le monde en parle puis que je ne le sache pas. La gang des Carabins était au Centre Bell dimanche pour recevoir un petit hommage. On les a salués, on les a montrés sur l'écran géant. On a montré en gros plan la médaille d'or. J'étais au match, d'ailleurs, avec Kevin Raphaël. Donc, belle attention du Canadien. J'essayais de me souvenir, peut-être que vous allez vous en souvenir. Ils ont-tu fait ça, le Canadien, pour les Gators l'an dernier puis les Steniers il y a 2 ans? Oui, nous Ouais. aussi, dans nos années, on est allés aussi pour les Canadiens. Là. Les deux, vous aviez été Ouais. invités au Canadien? Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que peut-être l'expérience n'est peut-être pas la même, là, mais parce que je sais que les Carabins, elles étaient sur la galerie de presse. Ils étaient installés sur la galerie de presse, puis ils ont été descendus après ça là, pour faire la vidéo qui a été montrée à l'écran géant, mais ils étaient vraiment, il y avait accès au catering en haut pour au catering, À la à la petite cafétéria. cafétéria en haut et Ouais. tout ça. Vous autres, Kim, c'était quoi Même l'expérience? chose. Y a-tu plus que ça? Allez-vous dans les vestiaires après le match, avant le match? Rencontrez-vous des joueurs, le coach, toute chose? Comment ça s'était passé? Non, même chose, là. Au début, tu arrives dans le garage, ils t'amènent, une carte là, pour dire que tu peux avoir accès à la galerie de presse. Fait qu'ils t'amènent complètement là. Puis là, t'es comme, oh my. Tu sais, moi, c'est la première fois que j'allais. Tu sais, après, on est retourné avec les Canadiens. On a été invités plusieurs fois après, mais t'es haut en tabarouette, là. Genre, on dirait que les Canadiens, c'est des Timbits, là, les petits joueurs qui jouent, là, c'est fou, mais c'est vraiment une autre vision complètement du hockey, là. Quand t'es sur. Tu sais, quand tu vas dans les rouges, c'est rapide, les gars sont gros, mais quand t'es en haut, tu vois les jeux, t'es comme backdoor, tu peux caler les jeux d'avance parce qu'on dirait que c'est plus. En fait, plus au ralenti. Fait que c'est vraiment le fun comme vision, mais c'est très haut. Faut pas que le vertige. Puis là, après ça, ils t'amènent dans la section des rouges pour te présenter sur l'écran géant. Et tu retournes en haut, puis tu vas manger des hot dogs avec les journalistes, tu sais, des fois, tu peux rencontrer des joueurs, des coachs. Mais je me souviens pas d'avoir parlé à quelqu'un, là, à part notre groupe. Si on remonte, c'est quoi, en 2013, là, fait que ça fait quand même plusieurs années. Anso, je sais pas, vous autres, est-ce que Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Fait que dans le fond, Anso, tu y as été plus d'une fois, là, toi, finalement. Ouais, on a Ouais. été choyés. Je me rappelle pas d'être allée. Ben, en fait, moi, la meilleure fois que je me rappelle, ça n'a pas rapport aux universitaires, mais quand on jouait avec les Canadiennes, on avait joué le match en après-midi. Puis après ça, les Canadiens jouaient le soir, puis on était restés pour le match. Puis je pense qu'ils jouaient contre le Colorado, puis ils avaient gagné comme 6-1 ou 7-1, là, tu sais, quelque chose comme ça. Puis là, on a dit: «Tu vois, tu sais, on porte chance aux gars, faut être ici plus souvent, faut jouer au Centre Bell». Puis fait que je me souvenais de ce moment-là. Fait qu'on a eu, à travers, tu sais, j'ai eu à travers ma carrière plusieurs moments où ce que j'ai été invitée aux Canadiens. Fait que c'est quand même, toujours le fun de pouvoir, voir, du bon hockey. Puis, je pense qu'on est tous, fans du Canadien, donc de pouvoir être là puis de les voir, gagner. Surtout là, ça va quand même très bien, du côté du Canadien. C'est des matchs qui sont enlevants. Donc on le sait qu'ils sont qualifiés pour les séries éliminatoires, mais tu sais, encore hier, ça s'en va en tir de barrage. Puis je me demande, là, est-ce que Cole Caulfield là, va compter son 50e but? Hey, sauf dimanche, Anso. C'est des matchs enlevants, sauf dimanche. Moi, je puis sais Kev, que j'avais pogné on a pogné le le pire. pire match ever. Il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a rien qui se passait. Le Canadien, moi, je vais là pour voir le 50e but de Cole. Personne ne marque. Pas juste Cole. Personne qui a marqué. Mais Bref. les Canadiens sont le fun à regarder. Puis, tu sais, c'est le fun de voir une jeune équipe qui a évolué avec le temps. Puis, j'écoutais à la radio, puis, tu sais, il disait Martin Saint-Louis, il y a des garçons. Puis, tu sais, est-ce que c'est la même chose, c'est la même approche que tu veux avoir avec les jeunes? Parce que c'est quand même beaucoup de jeunes du côté du Canadien. Puis, il dit, c'est la même chose. Il dit, moi, je leur dis la vérité, puis c'est ça. Je veux qu'est-ce qui est mieux pour eux autres, puis pas nécessairement qu'est-ce qui est mieux pour là, aujourd'hui, mais j'essaie de voir un peu dans le futur. Puis je trouvais ça fun, le parallèle, tu sais, d'avoir un père de famille, parce qu'on dit tout le temps, tu sais, dans le hockey mineur, on veut pas des pères, là. On veut pas des parents en arrière du banc. Ils sont,
son gars, il joue pas dans la Ligue nationale, mais tu sais, c'est le fun qui apporte cet esprit familial-là au côté, avec les Canadiens. Il n'y a pas juste les Canadiens qui connaissent une bonne séquence. La victoire de Montréal ne perd plus. La victoire qui jouait hier contre Seattle à la Place Belle, une autre belle assistance là, au-dessus de 9000 spectateurs en semaine là, cette année. C'est assez incroyable ce qui se passe, non seulement dans les estrades, mais également sur la patinoire. 5e victoire consécutive. C'est 9-11 depuis les Jeux olympiques. 14 matchs consécutifs avec au moins un point. Sur cette séquence-là, on parle de 36 points sur une possibilité de 42. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis c'est mon moment de la semaine pour moi parce que la victoire, c'est pour vrai. Je m'attendais pas. Je sais pas. Je m'attendais. En début de saison, on pensait probablement que Vancouver et Seattle étaient les deux intouchables. Finalement, fallait revirer le classement à l'envers pour les voir au sommet de la Ligue. Puis là, Boston a pris son air d'aller en première moitié de saison. Tu te dis, ben Boston, personne ne va les rejoindre. Et Montréal qui dit, non, 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 tenez ma bière un instant, c'est pas terminé. Puis là, Montréal est première avec 55 points. Bon, Boston a un match en main, 54 points, mais les 2 prochains matchs, je ne me trompe pas de la victoire, c'est contre Boston. Ça va être des matchs déterminants pour savoir justement qui va terminer au sommet du classement. Mais ce qui se passe en ce moment avec cette équipe-là, tout ça, je le répète, sans Marie-Philippe Poulin. Équipe Canada et la victoire en 2024 n'avait pas gagné un match en l'absence de Marie-Philippe Poulin. Marie-Philippe Poulin, je pense au championnat du monde de 2019, puis la victoire en 2024. Et là, Pou s'absente sur du long terme. J'ai critiqué la chose et tout. Et la victoire va comme, oh, attendez une minute, là. On va en gagner des matchs. Puis c'est ce qu'elles font depuis. Bon, on va se le dire, là, les premières périodes ne sont pas faciles. Anso, tu as décrit le match hier où tu étais aux analyses entre les périodes hier. Une autre première période, là, où ça. Tu sais, le highlight de la première période, c'est Anne-Renée Desbiens qui vient tenir une échelle pendant qu'il change la baie vitrée dans une pause publicitaire. Là. Ça a été ça le highlight de la victoire pour la première. Ça m'a très fait rire. Ariane Julien, qui est celle qui s'occupe des réseaux sociaux, vous connaissez, pour la victoire, elle a mis un post avec ça en disant « Et toute autre tâche connexe ». Ça m'a vraiment fait rire parce que tu vois pauvre Anne-Renée qui est là et qui tient, qui veut juste aider, qui tient les. Elle est bonne dans tout. Ah, ça m'a fait Amène-en des rire. défis. Oui, exact. Ça m'a vraiment fait rire, mais plus sérieusement, la victoire, tu sais, la première, ça a été difficile, mais en deuxième, elles ont clenché. Puis ce qui se passe avec Montréal en ce moment, c'est quand même incroyable. La profondeur de l'équipe répond. Laura Stacey, j'en ai parlé la semaine passée, mais Laura Stacey qui répond à l'appel encore plus que jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que Anso, tu étais là hier à la Place Belle, qu'est-ce que tu as pensé du match? Ben, premièrement, l'ambiance était incroyable, là. Les gens sont tellement présents, sont investis, puis c'est le fun. Puis c'est sûr que, tu sais, la première période, comme tu l'as mentionné, les lancers, c'était 6-3 pour Seattle. Je me disais, bon, ça sera peut-être pas aussi facile. Tu le mentionnais, les débuts de match, puis Corey Sherry a dit la même chose. Tu sais, quand ils ont joué contre Ottawa, c'était exactement le même feeling de ne pas avoir eu un bon début de match. Mais en deuxième, tu sais, je me souviens, entre la première et la deuxième, Alex Despatie me dit, Anso, c'est quoi ça va prendre pour Montréal? Mais j'ai dit, il faut lancer. Si tu lances pas, tu marqueras jamais. Tu sais, avec 3 buts, il n'y a pas eu grand-chose qui est arrivé. Puis, tu sais, Montréal faisait des belles choses, mais tu pas capable de concrétiser vers le filet. Puis en deuxième, 14 tirs au filet. Ça a été vraiment une domination et c'est là que Montréal a vraiment augmenté là, leur intensité. Puis ça a été comme ça pour le reste du match. Tu sais, Seattle ont eu quelques petites séquences. Tu sais, c'était le retour. Hilary Knight avait fait 2 matchs avant ce match-là, n'avait pas récolté de points. La seule vraiment présence qui ont été marquantes, c'est surtout la présence de Shavzor qui a compté dans avec, ben, je vais dire, sa nouvelle équipe. Ça fait quand même 6 matchs qu'elle joue avec eux, mais 5 points en 6 matchs, quand même exceptionnel pour Shavzor. Mais tu sais, c'est vraiment ce premier trio-là qui domine. Puis ce que j'ai aimé, c'est de revoir Gabrielle David en action. Puis, tu sais, on l'a vu en entrevue, puis, tu sais, elle était contente parce qu'elle dit: «Ça fait 8 ou 9 mois que ma famille, ben, en fait, que j'ai pas vu ma famille». Puis, tu sais, j'imagine que ses amis, étaient présentes au match. Fait que ça a été le fun, puis j'ai trouvé qu'elle a bien joué. Tu sais, c'est sûr que
c'est pas évident de revenir à Montréal, mais j'ai vraiment trouvé une Gabrielle David qui semble avoir repris ses ailes et je lui souhaite vraiment du bon, puis qu'elle continue à se tailler une place là, pour les saisons à venir, là, de ne pas aller justement en Europe. Mais je pense que ce pas de recul-là, d'avoir été en Europe, lui a servi. Tu sais, je pense que c'est 42 points en 35 matchs qu'elle a eu en Europe. Puis, tu sais, tu vois à quel point que quand tu joues, tu accumules des points, tu accumules de la confiance. Puis c'était une Gab David comme ça que j'ai vu, contrairement à la fille qui avait joué 3 matchs, qui était sur l'équipe de réserve, que tu sais, on le sait, là, je pense qu'on en a assez jasé là, de la réserve puis les défis que ça l'apporte. Donc, très contente pour elle. Donc, c'était un bon match encore pour la victoire, qui ont réussi à avoir un autre gain devant leurs partisans. C'est 10 victoires à la Place Belle cette saison. C'est quand même. L'équipe ne perd pas à la Place Belle. Tu mentionnais Gabriel David, joue en moyenne 15 minutes par match. C'est ça aussi qui fait une différence, tu sais, sur la confiance. Tu sais, je pense qu'elle a joué. On en avait parlé à son premier match, elle avait quasiment joué autant que les 3 matchs d'il y a 2 ans à Montréal. Mais là, elle joue régulièrement. C'était pas juste un match, elle joue régulièrement sur le deuxième trio. Seattle n'a pas été la chercher pour rien, là. Elles avaient besoin d'avoir une attaquante de plus en Gabriel David. Puis, ben, tu sais, le reste va venir. Là, tu sais, les buts, les passes vont venir, mais au moins, elle joue bien, elle a du temps de glace. J'ai aimé également, parlant de temps de glace, Nadia Mativi, la défenseuse italienne avec Montréal, qui, à son dernier match avec l'équipe avant de s'envoler pour Budapest, a joué 14 minutes 10. Donc, ça aussi, là, c'est le premier match qui a fait plus de 10 minutes. Donc, je pense qu'on commence là, à voir du côté de Corey Sherbury et son équipe, son coaching staff, que Mativi, elle peut en prendre des minutes, elle joue bien, elle joue. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle a l'air calme. Elle a un bon gabarit, Mativi, mais elle est tellement calme. Elle a la rondelle, puis même sans la rondelle, c'est pas la joueuse que c'est pas une poule pas de tête qui va patiner gauche-droite, qui va s'en aller un peu partout. Elle a un calme, puis je trouve qu'elle. Ben, c'est ça. J'aime ce qu'elle dégage sur la patinoire. Donc, pour vrai, j'ai hâte de la revoir au retour des championnats mondiaux en Hongrie, là, qui vont avoir lieu là, dans quelques jours. Seattle, parce que là, on tourne mercredi avant midi. Si Seattle ne gagne pas le match à la régulière ce soir contre Ottawa, deviennent la première équipe éliminée, donc la première équipe qui va pouvoir commencer à accumuler des points. Par contre, il faut commencer à gagner là, pour ça. Là. Je comprends, il faut que tu perdes jusqu'à temps qu'il faut que tu gagnes. C'est un peu ça. Il faut que tu tanques avant la fin de la saison, mais il va rester quoi, 4-5 matchs à peu près à la saison pour Seattle pour faire des points. Mais visiblement, le classement est tellement serré entre Vancouver et Toronto. Surtout entre New York et Toronto. Là. New York a 31, Ottawa 33, puis Toronto 34. Donc, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas une de ces équipes-là qui va se ramasser dans le goal plan avant probablement le dernier match de la saison ou l'avant-dernier match. Donc, je pense que Seattle va avoir une bonne chance d'avoir Caroline Harvey. Je pourrais dire le premier choix, mais on peut dire aussi Caroline Harvey. Bref, ça va se décider probablement ce soir si Seattle ne l'emporte pas à la régulière. Donc, Minnesota, Boston, Montréal, de leur côté, sont assurés d'une place en série. Donc, ça va bien pour la victoire et les partisans en profitent. Ton moment de la semaine, Anso? Moi, j'y vais avec une chanson que Jincy Rose a fait. Jincy Rose qui était avec. C'est pour ça qu'elle voulait pas nous parler de son moment de la semaine oui. avant. Ben, on reconnaît la chanteuse des hymnes nationales, par contre, Voilà. en Anso, là. Ben, Jincy Rose, allez l'écouter. C'est une chanson que ça s'appelle She Shoots, She Score. Puis ils ont passé ce segment-là hier durant l'entracte. Puis je trouvais ça tellement cool que justement une fille qui a d'autres, toute autre tâche connexe, tu sais, Jincy Rose, qui est une défenseuse qui est extraordinaire, qui est maintenant rendue avec le Frost du Minnesota. Mais j'ai trouvé ça le fun. Puis, tu sais, on pourra peut-être mettre un
extraits, mais bref, c'est des vidéos, clips, puis je sais pas si vous vous en souvenez, le but à Sarah Nurse quand elle se passe la rondelle entre les jambes puis qu'elle lance, mais tu sais, qu'il y a vraiment des highlights de beaux buts. Puis, tu sais, elle lance, elle compte, elle va être reconnue. Tu sais, c'est vraiment cool comme moment. Puis j'ai trouvé ça le fun de pouvoir le voir hier pour la première fois. Puis, ben, allez voir ça là, sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle She Shoots, She Scores de Jinsey Rose. Alors Je suis voilà. en train, je suis en train de regarder ça sur YouTube. Ben oui, c'est disponible sur YouTube si vous faites She Shoots, She Scores, Jinsey Rose. Donc, ben écoute, un talent caché. As-tu la voix qui va avec les jeux? Ouais. Honnêtement, c'est vraiment bon, là. Tu sais, comme, je sais pas si cette fille-là, elle a pris c'est sûr qu'elle a pris des cours de chant. En tout cas, sinon, elle a un méchant talent naturel, mais c'est extraordinaire, là, de voir. Puis, tu sais, ça, c'est des petites choses que probablement dans une chambre de hockey, elle va chanter, puis tu sais, que c'est hot. Mais là, maintenant, elle a vraiment juste donné au public un peu sa voix. Puis, tu sais, c'est une façon de, je veux dire, la libre expression, là, mais tu sais, dans le sens que c'est vraiment le fun de voir des artistes comme ça, puis peut-être, qui sait, elle va avoir un petit side gig avec un mais honnêtement, elle a vraiment beaucoup de talent. Fait que non seulement sur la glace, mais en chanson également. Vous savez, la version, vous connaissez évidemment la série Lancez compte. Il y avait une version anglaise qui était tournée au même moment. Donc, les premières saisons, il tournait français puis il tournait anglais en même temps. Et en anglais, la version anglaise, ça s'appelait He Shoots, He Scores. Ah ouais? C'était exactement la même. Quand tu as dit she Shoots, She Scores, ça m'a fait penser à ça. C'était exactement le titre de Lancer compte, mais en anglais, ce qui est la traduction quasiment Mot pour mot. littéraire. Oui, exactement. Donc, ben, on va aller écouter ça. C'est disponible sur YouTube. Merci. Anso, toi, Kim, de ton côté? Ben moi, je vais parler du Madison Square Garden. Oui. Sold out. New York ont vendu tous les billets de cet amphithéâtre-là. C'est magique parce que on a critiqué depuis le début. Ça fait quoi, 3 ans qu'on a... Non, 2 ans qu'on a commencé Ouais. le podcast. Puis on dit à toutes les fois, New York sont pas capables d'avoir plus de 3000. Tu sais, exemple, ça, je sais pas, ça s'est peut-être rendu à 4000, là, mais jamais qu'on a eu des fans comme à Montréal, comme à Seattle, comme à Vancouver, comme Toronto, Ottawa, nomme-les toutes, là. New York, c'est en bas de l'échelle. Mais croyez-le pas, ils ont vendu le sold out au complet les billets. Ça, là, c'est magique comme événement. Les filles, ils devaient capoter personnellement. En plus, ils ont eu un gain en fusillade de 2-1 contre Seattle. Fait Là, que ça, là... tu as le droit de dire victoire parce que Ouais, bon, mais là, c'est qu'il faut que je m'adapte, tu comprends? Sinon, Oui, c'est ça. Toutes les autres équipes ont des victoires, sauf Sauf Montréal Montréal. qui a des gains. Ils ont des gains, eux autres. mais c'est quand même assez incroyable. Puis, tu sais, la question se pose. Tu sais, c'est sûr que là, c'est un événement. Tu sais, je sais pas, est-ce que tout le monde a payé des billets? Est-ce qu'ils ont donné des billets aussi à des entreprises? Je sais pas comment ça s'est fait. Mais pour vrai, chapeau à l'organisation. Puis ça fait longtemps que les billets sont en vente, puis on le voyait, là, tu sais, même il y a 1 mois que la vente de billets allait très bien. Il y avait déjà pas mal de billets de vendus. Fait que je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que c'est un Québécois qui est DG là-bas, Pascal Daou. Fait que félicitations, vous avez fait un événement incroyable. Puis, qui sait, peut-être que c'est peut-être la réponse au problème de dire est-ce qu'on s'en va peut-être plus jouer. C'est sûr qu'on s'entend, ça sera peut-être pas à tous les matchs, là. Est-ce Mais qu'on va en faire un? Est-ce qu'on va en faire un par année, un peu comme on fait le Centre Bell? Ça, oui, je pense que là, on a démontré que ça avait été un succès. C'est 18 006 personnes qui avaient C'est un record, là. C'est un record aux États-Unis pour la plus grande foule dans un aréna pour un match de hockey féminin. Fait que, tu sais, je pense, le MHD, c'est parce qu'il coûte très, très cher à louer. Ouais, c'est C'est sûr. toujours ça le problème du MHD. Le faire une fois, c'est bien. Le faire à l'année longue, sans savoir exactement qu'est-ce qui va, tu sais, combien tu vas attirer, parce que je ne sais pas qui. Tu sais, je ne pense pas qu'on attirait 18 000 personnes à chaque match des Sirènes là-bas. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est le plus gros aréna au monde. Donc, ils ont mis le paquet, là, la Ligue. Là, Stan Caston était là, Jenna Efford était là, conférence de presse. On a amené Caroline Harvey sur place, conférence de presse avec Caroline Harvey.
Moi, c'était vraiment décevant. Moi, j'ai mon accréditation média pour y aller. Là. J'avais fait la demande. Tu sais, couvrir un match au MSG, c'est quand même spécial aussi pour un reporter. Puis, finalement, ben, la WWE a décidé de faire un show qu'ils font habituellement la fin de semaine de WrestleMania. Puis, on dit de le faire samedi dernier. Oh Donc, ça a non. tout jeté mes plans à l'eau. C'était en même temps en plus. Là. Je peux même pas T'aurais dire. pas pu amener ton écran? Ben, c'était en même temps. C'était en même Non, mais sérieux, si, mettons, le match de hockey avait été en après-midi, Ouais, j'aurais pu ça faire le match de fonctionnait. hockey puis en soirée travailler de l'hôtel, ça n'aurait pas été un problème, mais les deux Ouais. étaient en même temps. Donc, ça a été un Ah, c'est peu. plate, ça. Ouais, c'est plate à ce niveau-là, mais tu sais, Jack and Jills était là avec Tessa et Julia. Tu sais, ils ont mis le paquet pour cet C'est drôle événement-là. qu'ils ont pas invité l'avantage numérique. Ouais, on parle pas la bonne langue pour ça. C'est ça le problème. Mais tout ça pour dire que c'est gros, puis c'est un gros événement, puis tu sais, c'est un record, puis c'est le MSG. Pour moi, au-delà du record, parce que des records, il y en a eu un puis un autre cette année, c'est ce record-là aux États-Unis. Je pense que c'est la 4e fois qui est battu juste cette Ouais. saison. Mais le Madison Square Garden, c'est juste un amphithéâtre spécial. Tu sais, je suis pas sûr qu'on vous aurait posé la question il y a 10 ans, « Hey, il va y avoir un match de hockey féminin au Madison Square Garden qui va vendre tous ses billets. » Pas Non. sûr que vous m'auriez cru, tu sais. Non, C'est sûr qu'à j'aurais ce pas. niveau-là, c'est spécial. Donc, ça a été un gros événement. Je veux juste amener un bémol. Juste un bémol. Bon, Pat, il y a toujours de quoi, hein? Toujours tout. Toujours. Toujours. Amène Faut toujours un qu'il diable. amène. Ah ouais, Toujours. vas-y, Qu'est-ce on que tu as dit, t'écoute. Anso? T'as parlé de musique? Ouais. Aise au mieux. Fait que Seattle joue contre New York. New York gagne, Sarah Fillier, tu sais, un autre, un but, tu sais, un but, puis un but en fusillade. Elle a une belle séquence, Sarah Fillier. Mais là, après le match, on pose la question à Hilary Knight. Tu sais, es-tu surprise, tu sais, que le MSG ait été à guichet fermé? Et sa réponse m'a surpris, moi. Elle a dit, c'est drôle parce que les gens me demandent si je suis surprise, puis je suis aucunement surprise qu'on ait vendu, tu sais, qu'on ait été à guichet fermé au MSG. C'est un testament du calibre du jeu qu'on a, du fanbase, du produit qu'on a mis ensemble, puis que ce qu'on est capable de faire quand les lumières ne sont pas allumées. Et je fais comme, OK, je m'excuse, mais c'est de la bullshit. Ça se peut pas. Il n'y a pas une personne à qui j'ai parlé depuis qu'on sait, parce que ça fait une couple de semaines qu'on sait que c'est sell-out, le MSG. Il n'y a pas une personne à qui j'ai parlé qui n'est pas surpris qu'on ait sell-out le MSG. C'est quelque chose, là. Fait qu'elle arrive en entrevue après et qu'elle dise « Oh, c'est drôle, moi, je ne suis pas vraiment surprise. » Hey, come on, là. Je ne sais pas pourquoi ça a été le narratif. Je ne sais pas c'était quoi le but de dire ça, mais j'ai juste trouvé ça un peu au-dessus de tes affaires. Parce que c'est quand même, tu sais, cette saison-ci, je trouve qu'elle est spéciale au niveau des assistances. Il y a beaucoup de records qui se sont battus autant au Canada qu'aux États-Unis. La moyenne va bien. Tu sais, New York, là, attirait 3814 en moyenne personnes depuis le début de la saison. Tu fais 18 000 au fucking MSG. Dis-moi pas que tu n'es pas surprise de ça, là. À New York en plus. Tu sais, Toronto, Montréal, on est habitués. Mais quand tu me dis qu'à New York, ça ne te surprend pas, moi, je t'en ta bullshit. Puis, non, mais pour vrai, ça m'a fâché. Parce qu'au lieu de dire, ben, tu sais, je sais pas, j'ai trouvé ça condescendant. C'est peut-être juste moi, là. Mais j'ai trouvé ça condescendant de dire, ben non, on est bonne, puis c'est un bon produit, puis c'est juste normal qu'on sell out le MSG. Non, c'est pas normal. Est-ce que ça va devenir la normalité? Peut-être. Mais c'est pas normal. On n'aurait pas pensé ça il y a 2 ans, quand la Ligue a débuté. Surtout dans un marché qui est dur comme New York. Tu sais, avec ce match-là, New York là, passe de 3814 à près de 5000 de moyenne. C'est sûr que la MSG vient brouiller les chiffres, là, on s'entend. Mais quand même, fait que moi, tu me dis ça. C'est sûr qu'à Seattle, des 16-17 000, ils en font là, régulièrement. Mais dis-moi pas qu'à New York, tu peux pas être surprise. C'est soit tu connais pas le marché, ou soit tu as voulu passer un message que je comprends pas vraiment. Bref, c'est le seul bémol que je voulais. C'est qu'elle est habituée d'avoir ça, fait qu'elle n'est pas surprise. Là. Non, c'était pas ça sa réponse. Kim Deschaines, astique, qui défend la veuve et l'orphelin. Hey! Mais là, faut appuyer l'hockey féminin. Mais je l'appuie! J'ai pas arrêté de dire que c'était...
J'ai pas arrêté de dire que j'appuie le hockey féminin, j'appuie pas la réponse d'Hillary Knight. Ben, tu lui Hey, diras. Je vais te donner son numéro de téléphone. Tu enverras un texto. je comprends, là. Pas sûr qu'elle va me répondre. Euh, mais pas pour cette question-là, tout le moins. Joueuse de la semaine, on a inversé les rôles aujourd'hui. On a commencé avec le moment de la semaine parce que la victoire jouait hier. Mais allons-y maintenant avec la joueuse de la semaine. Kim, ta joueuse? Ben, moi, ma joueuse, là, ça fait quelques fois que je la prends, puis elle est payante. C'est Kelly Panek. Kelly Panek, présentement, pour le Frost de Minnesota, elle est première marqueuse avec 24. Je vais juste retourner mes stats, là, avec 28 points, donc 14 buts, 14 passes. 2 buts, 2 aides contre Vancouver. Ça l'aide extrêmement, on s'entend, pour être la première dans cette équipe-là. Mais pour vrai, elle a eu vraiment un bon début de saison, des bons jeux aussi. Puis elle continue, tu sais, même en l'absence de d'autres joueuses dans son équipe. Fait que pour moi, c'est un pilier, cette joueuse-là. J'ai hâte de voir la fin de l'année parce que Minnesota, là, sont assurés d'une place en série, là, de Ouais, mémoire. Ouais. ouais, ouais. Mais quand même, tu sais, ça va être quand même. Ben, en fait, ça va être intéressant de voir les séries parce qu'on le sait comment ça se passe ça s'est passé dans les dernières années. Là, tu sais, ça a été difficile pour les autres équipes. Eux, ils ont eu de la misère à rentrer dans les séries l'année passée, mais ils ont clenché tout le monde rendu en série. Fait que je pense qu'ils sont capables de nous causer une surprise cette année. Il va falloir faire vraiment attention. Mais Kelly, cette année, pour moi, c'est ma joueuse de la semaine. Là. 2 buts, 2 aides, je le rappelle, contre Vancouver. C'est non seulement la première pointeuse de son équipe, Kim, mais c'est aussi la première pointeuse de la Ligue. En fait, De la Ligue, hein? Ben, en merci. fait, Tu vois, il me tu manquait peux, ça comme tu info. peux, tu peux confondre Minnesota et la Ligue parce que les 4 premières Je pointeuses, sais, c'est les meilleures. c'est C'est fou. les 4 premières pointeuses de Minnesota, c'est les 4 meilleures premières pointeuses de la Ligue. Panek a 28 points, IC 26, Britta Curl 24 et Kendall Coyne 20 points. Mais c'est 20 points en Puis 18 matchs seulement. c'est ça, j'allais dire. En plus, elle a manqué déjà, en fait, Elle a 7 manqué matchs. 7 Là. C'est matchs. quand Elle est même fou, revenue là. au jeu, mais elle a manqué 7 matchs. Donc, faites le prorata, là. Puis c'est peut-être elle qui sera première Ouais. pointeuse de la Ligue ou pas bien loin. Donc, c'est Minnesota, oui, tu sais, ils sont troisième au classement, mais c'est pas parce que les joueuses produisent pas. Puis, tu sais, les 4 que je vous ai nommés là, c'est 4 joueuses qui ont gagné 2 Coupes Walter. Là. Ben, en fait, Curl en a gagné une, les 2 autres en ont gagné 2. Donc, en série, ça compte. Là. Elles savent ce que ça prend. Tu sais, pour vrai, là, Montréal finit premier et je ne choisis pas Minnesota. Là. Je Ben, choisis la euh, 4e position. Là. malgré que Montréal a vraiment bien fait contre Minnesota. Là. Dans les 2 Ouais, dernières, cette année, ils ont blanchi 4-0, puis je pense que l'autre c'était 3-0, c'est ça? Ouais, je pense que quelque chose comme ça, ouais. Je Fait que, sais tu qu'ils sais, ont eu le numéro de Minnesota cette année. fait que c'est à se poser la question quand même, là. Mais, ben, mais, des mais, fois, c'est de voir aussi la route, hein, tu sais, les vols, tout ça, c'est à considérer là, quand tu choisis l'équipe. Là. tu sais, Mais Minnesota cette année, là, Montréal les a battus 4-0, les a battus 2-1, 3-2. Puis, c'est ça. Donc, il y a eu 3 matchs, ça a été 3 victoires. Mais c'est parce que pour moi, Minnesota, c'est pas la même équipe en série qu'en saison. C'est une équipe qui est capable d'être encore plus physique. C'est une équipe qui est expérimentée. La seule équipe qui a fait 2, tu sais, qui a gagné les 2 Coupes Walter. Là, donc, c'est les joueurs qui ont joué le plus de matchs en séries éliminatoires depuis le début de la LPHF. Je suis pas sûr que c'est le genre d'équipe que tu veux nécessairement affronter en première ronde. Mais vu qu'ils ont le numéro cette année de cette équipe-là, ben peut-être qu'on va décider quand même d'y aller avec ça. Tout dépendamment, c'est qui l'équipe qui finit 4e. Tu sais. Mais Ottawa, la question se pose, mais quand même, je pense pas que l'équipe qui finit premier va choisir l'équipe. Advenant le cas que Montréal finit premier, tu sais, je ouais, pense pas que le choix va être d'aller au 2e ou au 3e rang. Tu sais, je pense qu'automatiquement, ils vont prendre un 4-2-3 parce que ça donne tellement de motivation à l'autre équipe. Ils disent: «Hey, tu penses que tu vas me battre? Tu sais, j'ai fini 2e ou 3e. Tu penses que tu vas me battre?» Tu sais, je pense que ça peut être un couteau à double tranchant. Fait que je pense que d'office, la première équipe va choisir la 4e, peu importe les résultats dans la saison.
dans la Ouais, ben écoute, puis tu sais, à l'inverse, parce que tu peux pas choisir la deuxième, c'est 3 ou 4. Boston finit premier, Montréal va hériter de l'autre équipe. Fait que Montréal, tu sais, des fois, on dit qui choisit prend pire. Si Montréal finit deuxième, puis Boston, il va avec ta théorie, Anso, vous allez avec la quatrième place, ben de facto, Montréal va affronter Minnesota. Ouais. Ouais. Peut-être que Mais ça, c'est une bonne c'est chose. correct s'ils l'ont pas choisi, tu sais. Je pense que c'est juste s'ils choisissent, tu sais, ils disent: «Je finis premier, puis je choisis Minnesota qui ont fini troisième. Aïe, 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 moi, si je suis Minnesota, je Leur veux attaquer prouver le contraire. le champion, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Au final, Montréal a eu les deux versions. Ils n'ont pas choisi la première année, ils ont perdu contre Boston. Ils ont choisi la deuxième année, ils ont perdu contre Ottawa. Donc, rendu là, je ne sais plus quoi penser. Il ne faut juste pas affronter Boston. Bon, on n'affrontera pas Boston. Ça c'est presque sûr. Puis, tu sais, savoir aussi qui va finir quatrième. Bref, ça va être à surveiller d'ici la fin de la saison. Mais pour revenir aux Jeux de Minnesota, au niveau de l'attaque, c'est assez solide. Puis Kelly Panic, là, on s'entend, là. Je veux dire, oui, elle fait partie de Team USA, mais c'est un peu sorti de nulle part dans la LPHF. Là. La saison dernière, là, c'est 11 points en 30 matchs. Puis la première saison, c'est 16 points en 24 matchs. Fait qu'elle a 28 points cette année. Elle en avait 27 en 2 saisons. Donc, tu sais, c'est pas. Et en série, elle a pas de mémoire, là. En série, elle a eu 5 points en 8 matchs l'an dernier, 2 en 10 la première saison. Non, c'est ça, l'année passée, j'ai l'impression que c'est un peu là que ça a commencé, mais cette année, moi, c'est la joueuse qui me surprend le plus. Tu sais, on avait parlé dans les années précédentes comment Darkangelo avait vraiment eu une saison extraordinaire à Ottawa, contrairement à sa première année. Ben, cette année, pour moi, c'est Kelly Panek. Puis, tu sais, je serais curieuse de voir si c'est la fille qui a eu le plus d'augmentation de points d'une saison à l'autre pour cette année, tu sais. Ben écoute, Ben oui. probablement, là, ça serait à voir, mais avec 17 points, c'est sûr que c'est dur, c'est dur à battre. Puis à l'inverse, tu as des joueuses qui ont sous-produit. Là. Emily Clark, là, quoi, 6 points cette année? Tu Ouais. sais, ça ne se donne pas, Emily Clark, là, au niveau de la production des points. Megan Keller, elle, c'est l'inverse. À Boston, elle a augmenté sa production. Tu sais, il n'y a pas encore. Il y a des joueurs qui sont constantes, mais il y en a d'autres, ça dépend des saisons, là, en 3 saisons dans la LPHF. Mais Panic, c'est vraiment, vraiment surprenant. Puis rappelez-vous, l'an dernier en série, c'est Lee Steckline qui avait eu 8 points, la défenseuse Ouais. qu'on voyait jamais, genre, faire autant de points en saison régulière, qui avait eu 8 points. D'ailleurs, moi, ça avait été mon choix pour la MVP. Tu sais, j'ai toujours de la misère à donner un MVP à une joueuse ou un joueur qui n'ont pas gagné. Si je comprends, c'est Gwyneth Phillips qui l'a remporté dans l'équipe perdante, mais pour moi, Lee Steckline avait été grandiose là, avec Minnesota l'an dernier. Ta joueuse de la semaine, Anso? J'ai sélectionné, Jessie Eldridge. Mhm. Elle, après l'échange justement qu'elle est partie de Seattle vers Boston, c'était très silencieux. Même toi, Pat, tu l'avais choisi pour qu'elle marque un but, puis, tu avais requestionné tes choix. Mais quand que quand que le match d'hier là, 2 buts, contre Vancouver et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Boston, voulait aller chercher Eldridge, c'est que c'est une fille qui est capable de marquer des buts et peut-être que ça a pris un petit peu plus de temps, mais semble trouver un peu plus son rythme. Tu sais, c'est quand même 3. Tu sais, elle avait marqué aussi le 27 contre Toronto. Donc, 3 buts en 3 matchs. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de rondelles au filet aussi, une présence physique sur la glace. Donc, je pense que Boston, tu sais, puis on parlait autant des échanges de Jinsey Rose la semaine dernière, puis Krzyzova. Ben là, j'ai l'impression que tu sais, au début, je me disais, Seattle a vraiment gagné le pari par rapport à Shavzor puis Eldridge. Et là, ce que je me rends compte, c'est que peut-être ça prenait un petit peu plus de temps à s'intégrer dans cette nouvelle équipe-là. Et Jessie Eldridge, 2 buts hier, donc ma joueuse de la semaine. Ben oui, puis tu sais, on parlait de Shavzol tantôt. Ben, tu sais, les deux connaissent du succès dans leur équipe, dans leur nouvelle Ouais. équipe. Tu sais, fait que tant mieux. Tu sais, on parlait d'une échange qui était quand même assez fair de chaque côté. Ben, on en voit les résultats en ce moment. Moi, j'y vais avec Lina Youngbloom à Montréal, qui a eu 2 aides justement dans le match d'hier contre Seattle. Une joueuse que j'aime bien. Euh, Parce que, justement, tu sais, est arrivé, c'est le choix de dernière ronde en 2024.
Bon coup de Daniel Sauvageau d'aller la chercher comme ça. Elle était disponible, même si elle avait un contrat en Suède. Les règles étaient différentes la première année. S'amène avec l'équipe l'an dernier. Connaît pas les mêmes succès qu'en Suède dans la SDHL, mais quand même, elle est encore très jeune. Puis on voit des parcelles des flashs de la joueuse qu'elle pourrait être avec Montréal. A beaucoup plus de temps de glace depuis 2 matchs. Là. Elle avait peut-être une moyenne de 9-10 minutes depuis une dizaine de matchs. Là, elle a joué 13 minutes avant le match contre Ottawa, 16 minutes hier avec 2 aides. Puis, je suis content. C'est une des plus gentilles dans l'équipe parmi celles qu'on rencontre avec les médias. Toujours super, super gentille. Puis j'étais juste content qu'enfin, il y ait des points. Parce que veux pas, t'as beau bien jouer. Tu as toujours je dis en français, une chip sur ton épaule là, quand tu n'arrives pas à noircir la feuille de pointage, que ce soit avec les buts, que ce soit avec les points, avec les aides. Puis j'étais juste content de voir que, ben là, ça débloquait un peu plus. Ça faisait déjà 3 matchs qu'elle avait rien, mais cette année, elle est déjà rendue à 3 buts, 3 passes. Pas la plus grosse des productions, mais j'étais content que Yoon Bloom puisse avoir des bons flashs comme ça. C'est la profondeur de la victoire encore qui fonctionne. Puis, c'est-tu sûr, je fais une parenthèse là, parce qu'il me semble qu'il y a un des 2 premiers buts, tu me corrigeras, Anso, tu as peut-être plus été attentive que moi. Moi, je travaillais en même temps à commenter la WWE. Mais il y a eu un jeu où Yoon Bloom a fait la passe, je ne me trompe pas, à la belle devant le filet. Puis Alex, qui a réussi là, à garder la POC, elle a fait vraiment un beau jeu devant le filet avant. C'est-tu le but à Laura Stacey? C'est-tu. Non, c'était Ova, ce but-là. Ah, Mlinkova, exactement. Mais Alex Labelle, le jeu qu'elle a fait là, pour garder la POC, puis être capable de la passer à Mlinkova, facilement, elle aurait pu ne pas donner le 2e ou 3e effort, puis perdre la rondelle, puis ça n'aurait pas donné ce que ça a donné. Fait que je voulais juste. C'est un jeu où Yoon Bloom a eu une passe, mais je vais envoyer un petit shout-out à Alex Labelle parce que c'est un gros jeu devant le filet qu'elle avait fait à ce moment-là. Alors voilà, la profondeur de la victoire qui. Puis c'est ça, hein, sans Marie-Philippe, fallait que les gens step up. On parle beaucoup de Laura Stacey, mais la profondeur comme telle de l'équipe, on voit qu'est-ce qu'elle peut faire. Puis c'est ce que Daniel Sauvageau a été chercher durant le off-season. C'est de la profondeur sur papier, là. Sur papier. Je pense que c'est la meilleure formation que Montréal a eue en 3 ans. Sur papier seulement. Surtout avec l'ajout de Nativi en plus à la défense. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, on parle de Poulain, mais il y a aussi Murphy qui est blessé, là, qui a performé quand même bien aussi. Là. Maureen Murphy qui est blessé. Donc, c'est ça. Quand les joueuses sont attribuées un peu plus de temps de glace, ben, c'est un peu ça que ça donne. Ça donne plus de confiance. Tu roules tes lignes. C'est très difficile de jouer 3-4 minutes par match puis d'être impliqué quand tu te fais envoyer en 3e période puis de dire, ben OK, vas-y, puis surtout, fais pas d'erreur. Là. Tu sais, c'est versus que quand tu as du temps de glace, tout le monde roule, tout le monde performe, tu n'as pas de pression, puis c'est beaucoup plus difficile à contrer de l'autre bord parce que si tu as juste une ligne qui performe, parfait, on match up cette ligne-là, puis après ça, le tour est joué. Mais là, le match est complètement différent et c'est de match en match. Là. On ne sait jamais, c'est comme un sac à surprise, puis tout le monde a la chance de le faire. Donc, c'est vraiment le fun pour les filles de Montréal. C'est 5 victoires de suite, puis je vous pose la question. Les 4 derniers matchs, l'équipe a joué à 12 attaquantes, 7 défenses à cause de l'ajout de Mativi. Ça vient-tu changer justement quelque chose dans la profondeur de l'équipe, dans les joueurs de 2, 3, 4e trio qui, justement, sans avoir même si la 13e jouait des fois juste quelques minutes, d'avoir cette stabilité-là dans tes trios, d'avoir peut-être un petit peu plus de temps de glace, 1 minute ou 2. Ça peut-tu venir expliquer en partie, peut-être pas la totalité, mais en partie du succès récent de l'équipe? Veux-tu y aller, ça? Ben, tu peux répondre. Ben, en fait, je pense que si tu poses la question à une attaquante, elle va te dire oui, parce qu'on aime mieux jouer avec 4 trios, puis pas avoir une 4e parce que
si tu es une 13e attaquante, ça veut dire qu'il y a une ligne qui va jouer à 4, tu sais? Fait que c'est un roulement. Déjà, cette ligne-là, souvent, on n'embarque pas souvent. Fait que est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont du succès? Non, je pense pas, mais je suis pas mal sûre que les filles sont peut-être plus heureuses. Par contre, si tu demandes cette question-là à une défense, elle va te dire: «Ben, nous, on aime mieux jouer à 6», tu sais? Fait que je pense, là, ça donne tu as 2 attaquantes avec toi, fait qu'ils vont te dire: «Oui, à 12 attaquantes, on c'est plus facile la gestion, puis tu sais que tu vas embarquer quand ils vont nommer ta ligne, que c'est pas: "Ah ben là, c'est mon tour à rester sur le banc, faut que je reste sur le banc"». Fait que je pense que ça fait peut-être juste donner un sourire de plus aux filles. On est plus contentes, mais je pense pas que c'est ça qui va faire une différence, Mais moi, de leur victoire, là. Ambrose est de retour. Elle a pas 100 des minutes qu'elle avait avant qu'elle se blesse. Ouais. Avec Mativi, premièrement, il va lui donner beaucoup plus de temps de jeu et est capable de pallier aux minutes que justement Ambrose avait avant. Donc, c'est vraiment le meilleur des mondes du côté des défenseuses et des attaquantes. Fait que, tu sais, je pense que c'était vraiment la recette magique. Est-ce que c'est exactement le pourquoi Montréal gagne? Peut-être pas, mais peut-être justement que ça l'aide à contribuer un peu à ça. 17 minutes hier, Erin Ambrose, là, c'est le plus de minutes qu'elle a joué depuis son retour au jeu, mais on s'entend, c'est une défenseuse Parce qui habituellement que joue. aussi, là, Ben oui, exactement, c'est une défenseuse qui joue en haut de 20 minutes là, habituellement, là. exact. Puis, tu sais, ils ont décidé quand même de ne pas la mettre sur l'avantage numérique. Elle joue en désavantage. Donc, il y a certaines choses que, justement, les filles ont été capables d'établir. Tu sais, comme une fille comme Nicole Gosling, ça m'aurait fait de quoi qu'on l'enlève puis qu'on remet Ambrose qui était là initialement. Je trouve que Gosling a vraiment pris sa place. Puis, tu sais, tant mieux de vouloir respecter ça. Est-ce qu'éventuellement, on va avoir une Ambrose sur une deuxième unité? Je ne sais pas. Mais l'avantage numérique fonctionne. Donc, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Oui, non, non, absolument. En fait, les unités spéciales, autant le power play que euh, le désavantage numérique, là, Montréal se classe très, très bien. La première en désavantage numérique. Je pense que c'est deuxième du côté de l'avantage numérique, donc des unités spéciales qui vont bien là, cette année, contrairement aux années dernières. Donc, et là, ben, de toute façon, ça va venir se régler. En fait, on risque de recommencer à jouer à 13 attaquantes parce qu'avec le départ de Mativi pour les championnats du monde, ben, ça va venir changer cette dynamique-là là, pour les prochains matchs. Hot take de la semaine, on n'en a pas un chacun. J'ai des sujets que je veux qu'on aborde ensemble. Parce que, justement, alors qu'on était à New York, ben, pas moi, là, mais les gens qui étaient à New York pour le match au Madison Square Garden, il y a eu la conférence de presse de Stan Kasten avec Jenna Efford. Et puis, c'était-tu Jenna Efford ou Amy Shear? C'était Jenna Efford. Et puis, on a parlé des nouvelles de l'expansion. Donc, Stan Kasten a confirmé qu'on aurait des nouvelles dans les prochaines semaines. J'espère, on est déjà le 8 avril. T'sais? Juste vous dire, votre saison commence dans 7 mois. Là, donc, j'espère qu'on va avoir des nouvelles bientôt. J'espère qu'à l'interne, ils ont des nouvelles. Là. C'est surtout ça que j'espère. Puis, Stan Kasten, il a dit bien des choses dans cette conférence de presse-là. Il a dit, entre autres, que les deux plus gros aspects pour améliorer le growth, là, pour grandir, pour que la Ligue grandisse, c'est les commanditaires. Donc, d'aller chercher plus de dollars des commanditaires, puis d'avoir un deal télé aux États-Unis. Ça, c'est sûr que c'est un deal majeur. C'est sûr que c'est là que l'argent est, on le sait. Et puis, il a également dit qu'il y a beaucoup de villes qui veulent justement avoir de la LPHF, que ce soit pour une équipe ou que ce soit pour un match du Takeover Tour. Donc, les Takeover Tour vont continuer l'an prochain. Puis c'est vrai que statistiquement parlant, ça demeure quand même un succès. Là, c'est une moyenne de 12 000. Ben là, avec le match d'Edmonton hier, là, c'est une moyenne d'un peu plus de 12 000 en quoi, 17 matchs ou 16 matchs. Il y a eu 16 matchs qu'il y a eu dans le Takeover Tour. Donc, c'est sûr que c'est un succès. Ce qui nous amène à parler de l'expansion. Parce que il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce que ça va être 2? Est-ce que ça va être 4? C'était 4 au début, mais est-ce qu'on va être capable de le réaliser? Et tu as Ailey Salvian de The Athletic qui a dit sur YouTube,
dans les derniers jours que c'est une spéculation. C'est pas la réalité nécessairement. Sa spéculation, c'est qu'il y aurait 3 équipes américaines, une équipe canadienne. Et moi, ça me parle, cette spéculation-là, puis c'est là que je veux en parler avec vous, parce que pour avoir un deal aux États-Unis, tu ne peux pas avoir une ligue qui est 50-50 canadienne-américaine. Ça ne marchera pas. Mhm. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir que, même si le Canada est un marché qui fonctionne très, très bien pour la Ligue, c'est aussi un marché qui ramène des revenus en dollars canadiens. Donc, c'est pas nécessairement le même dollar que le dollar américain, on le sait. Puis d'avoir 3-1, ben effectivement, c'est peut-être au final. Est-ce que ça va être sur 1 an ou 2? Peut-être pas. Sur 1 an ou 2, on ne le sait pas, là. Mais au final, avoir 3-1, puis je voulais vous entendre là-dessus, est-ce que c'est une probabilité, une spéculation qui a du sens à vos yeux, Anso? Je commençais par toi. Ben, je pense que oui, comme tu l'as mentionné, les plus gros revenus vont venir des contrats de télé. Donc, c'est sûr que si tu veux rentabiliser ta ligue, ben, c'est la chose à faire. Puis, tu sais, quitte à aller sécuriser ce contrat-là, puis, tu sais, on s'entend que la convention collective était pour une durée de 8 ans, quitte à aller rajouter une équipe canadienne, tu sais, dans le futur. Mais c'est sûr et certain que les plus gros dollars vont venir des États. Fait que moi, je pense que cette logique-là, si on regarde financièrement parlant, ça a été réfléchi, ça a été calculé, puis je pense que c'est probablement vers où on va s'en aller. Non seulement ça aussi, c'est, tu sais, par rapport à tu le mentionnais, là, tu sais, on regardait Vancouver puis Seattle, puis tu sais, j'avais la réflexion de savoir pourquoi ils ont tellement de difficultés. Puis, tu sais, l'entraîneur disait: «On est parti sur un road trip de 17 jours, on joue 5 matchs, on part 15 jours, on joue 4 matchs, sont sur des fuseaux horaires qui sont différents». Donc probablement, puis je comprends qu'Edmonton pourrait être un milieu, un arrêt comme entre les 2, mais tu sais, il y a beaucoup plus d'endroits qui peuvent rentabiliser les emplacements aux États-Unis. Fait que pour moi, tu sais, d'entendre ça, ça fait vraiment du sens là, monétairement parlant. Kim, si tu avais à choisir une ville canadienne, parmi celles qu'on pense, parce que je sais que ton choix, c'est Québec, là. Mais parmi tu sais, celles qu'on pense qui ont vraiment des chances, Edmonton, Hamilton, Halifax, quel serait ton choix? Ben, c'est sûr que moi, une petite fille des Maritimes, je te dirais Halifax. Mais c'est sûr qu'aussi Edmonton fait du sens aussi dans tout ça. Fait que, mais je pense que ça serait bien d'aller dans les Maritimes pour venir mettre une équipe dans ce secteur-là. Ah, Fait que ah, mon choix irait à Halifax. aurais-tu pensé que, tu sais, tu viens de là, tu viens des Maritimes. Est-ce que pour toi, ça t'a surpris, mettons, de voir Halifax sell out 2 fois leur aréna avec 10 400 personnes? C'est-tu un marché de hockey? C'est-tu un marché parce que, bon, la seule expérience qu'on a à Halifax, c'est la Ligue américaine ou la Ligue de hockey junior maritime Québec. Oh, je l'ai dit comme il faut. Yes! Ouais. Euh, est-ce que ça te surprend que le hockey féminin a marché autant cette année, justement parce que c'est un marché de hockey, point? Comment tu as interprété ça? Ben, je suis pas surpris parce que Halifax, ça a toujours été moi, je me souviens jeune, on avait les Challenge Cup qu'on appelle là, tu sais, c'est un tournoi les 4 provinces, puis pour faire l'équipe atlantique après, puis je veux dire, le Nouvelle-Écosse, c'était l'équipe à battre à chaque année, là. Ils ont vraiment un bon bassin de hockey féminin là-bas, c'est vraiment développé. Même chose quand j'ai joué dans le 3A midget, même chose, tu sais, on jouait contre des équipes l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, puis Nouvelle-Écosse, c'était, la province à battre encore une fois. Fait que non, pour moi, je suis pas surprise. Hem, Par contre, je suis surprise parce que souvent, on est oublié, hein, cette région-là. Même, tu sais, pour les invitations sur l'équipe nationale, tu sais, oui, il y en a quelques-unes, mais c'est pas la majorité. Il y a pas beaucoup de personnes qui viennent nous voir jouer pour se faire recruter là-bas. C'est surtout quand tu vas aller dans des championnats nationaux, que c'est là que tu vas te faire remarquer pour être passé à l'étape suivante. Mais souvent, on est complètement ignoré, nous, dans notre région. Fait que je trouve ça intéressant. C'est bon pour la relève du hockey féminin.
Mais tu sais, je suis pas surprise, mais pour vrai, je serais surprise de voir une équipe là parce que ça serait la première fois. Puis si on regarde aussi, pratiquement dans tous les autres sports, là, qu'on regarde le hockey masculin, qu'on regarde, tu sais, même le football canadien, qu'on regarde le baseball, tu sais, tous les sports, il y a jamais eu une équipe dans cette région-là. Fait que ça serait quand même assez incroyable d'avoir une première équipe professionnelle dans les maritimes à Halifax. Est-ce que les gens voyagent dans les maritimes? Mettons, là, il y aurait une équipe à Halifax. Est-ce qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard Ben oui, ouais? tu sais, je veux dire, tu sais, comme exemple, moi, à Halifax, c'est genre 4 heures, 5 heures de route. Mais pour faire tu sais, c'est autant aller à Québec qu'aller à Halifax, c'est le même temps, là. Fait que pourquoi pas aller à Halifax, tu sais, c'est tout dépendant des horaires. Mais après ça, Moncton, Halifax, c'est 1 heure 45 minutes, là. Fait que tu es capable d'aller chercher les gens du Nouveau-Brunswick, même si tu n'habites pas à Halifax directement, là. Fait que il y a des possibilités, là. Tu sais, c'est pas éloigné dans le fin fond des bois, là. C'est un grand centre. Si j'avais à choisir 3 équipes américaines, parce que si on y va avec la formule 3-1, les équipes américaines, moi, je prendrais, je pense, là, c'est une spéculation. Je n'ai pas de l'information Ta privilégiée source t'a là-dessus. rien dit? Non, j'ai pas si j'avais juste. Tu dis la source comme s'il y avait une personne, tu sais, Ben, je sais genre pas, Dieu moi. me parle, puis c'est la seule Ben, moi, personne qui me donne c'est à de cause que l'info. moi, c'est à cause que j'écoute, Dumas, l'émission Oui, Dumas, et les policiers ont des sources, tu sais. Fait oui. qu'ils ont Mais, une mais source, puis je te fait que moi, dans confirme, ma tête, c'est la même chose. Tu as une je source. te confirme que Jean Dumas me donne pas de l'information privilégiée. OK? Ben, c'est pas lui C'était les sources. c'était la dernière cette semaine, d'ailleurs, Ouais, je avant la sais. prochaine saison. Il s'est passé bien des affaires. Bref. Ouais. Hum, Ça Anne-Soul sera fait sur un autre comme épisode. de quoi vous parlez? Anne-Soul, elle l'a pas écouté, je pense. C'est ça. Non. Si j'y allais avec 3 équipes américaines, je pense que Denver est lock-in. Je pense que Détroit est lock-in également. Puis si on y avait 3, pas mal sûr que c'est Washington, le 3e marché Ouais. américain. Donc maintenant, c'est une question de savoir est-ce qu'on y va avec 4 équipes dès cette année ou on y va 2 cette année, 2 l'année prochaine. Ça va dépendre. Et j'ai l'impression que c'est la ville canadienne qui va dépendre. En tout cas, c'est ma théorie. Je vous explique. Parce que, bon, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Puis, de ce qu'on entend, je pense que Edmonton, c'est pas nécessairement évident avec l'aréna, puis bon, de gérer les horaires avec les Oilers et tout. Mais je pense qu'on a vraiment le goût d'avoir une équipe en Alberta. Regardez la foule que Calgary a eue, 16 150. Edmonton a eu 2 foules de 10 000. C'est pas mauvais, mais Halifax a attiré plus que Edmonton. Et j'ai comme l'impression qu'on veut quand même aller en Alberta. Puis rappelez-vous l'idée que je vous avais proposée d'avoir une équipe qui s'appellerait, par exemple, les Oilers de l'Alberta, comme ça a déjà été dans l'Association mondiale à l'époque. Parce que j'ai l'impression que si on se coupe du marché de Calgary, on fait une erreur. Que je pense qu'il y a un marché à aller chercher entre Edmonton et Calgary. J'espère à quel point c'est viable, j'espère à quel point les fans se rebelleraient contre ça, mais je pense que pour la Ligue, l'Alberta va être importante. Et si ce n'est pas possible l'an prochain, ben ça se peut qu'on nomme juste 2 équipes américaines cette année, par exemple Détroit et Denver, et qu'on attende à l'an prochain pour voir si l'option de l'Alberta est viable ou pas. Et si elle ne l'est pas, ben là, Halifax pourrait être une très bonne option. Toujours dans l'esprit où Québec, pour moi, ça ne se fera pas à court ou moyen terme. Euh, Cela dit, j'ai hâte de voir, puis ça va être déterminant. Puis si vous saviez le nombre de personnes qui attendent cette réponse-là, 2 ou 4 équipes, ça fait tellement une différence. Là. Autant pour les Gabriel David, Kellyanne Nadeau, Alex Siguet, une autre Québécoise là, qui vient de revenir comme réserve dans la LPHF. Tous ces joueuses-là, là, à 4 nouvelles équipes, c'est pas mal sûr qu'ils ont un poste là, dans la Ligue. Ouais. Mais à 2 équipes, ça se peut que non. Parce que là, il y a quand même une grosse cohorte 2026 qui s'en vient. Puis les choix au repêchage, c'est la même chose, on l'a dit. Mais les drapeaux, les lavoies, tout ça, puis un paquet d'autres joueuses au Canada, puis aux États-Unis, puis en Europe, attendent de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis ça va être déterminant pour la suite des choses. On a bien hâte d'avoir
on va avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. Hey, j'espère que ça va être avant le mois de mai. J'espère que ça va être avant le mois de mai. Ça va être d'ici 2 semaines, Pat. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en premier, le début officiel du printemps ou l'expansion dans la LPHF. Deux derniers sujets pour vous avant. Deux derniers sujets pour vous avant de clore le podcast. La LPHF a sorti un T-shirt qui s'appelle Everyone Watches Women's Hockey. C'est leur slogan. Hein? Anne-Tu, elle l'avait eu. Ça fait longtemps là, que c'est sorti. Oui, mais là, ils en ont ressorti un là, récemment là, dans leur boutique. Je n'ai rien contre le slogan, c'est correct. Bon, ils vendent la merch, ça va. Le T-shirt se vend 70$. Avec les taxes et le shipping, c'est un T-shirt à 100$. 98,90$, pour être très exact. C'est cher en tabarnak pour un T-shirt. Non, mais pour vrai. Le hockey est cher. Non, je comprends. Mais tu vends tes billets moins cher. Ta stratégie marketing, c'est que tu vends tes billets moins cher qu'un match de la LNH. Tu peux pas commencer à vendre tes T-shirts 20$ de plus. Je sais combien ça coûte des T-shirts. Ça coûte pas ça. Tu peux faire de l'argent avec moins. Mr. Saturday Night, le Canadien de Montréal a sorti un T-shirt pour Cole Caulfield. Mr. Saturday Night, il est 50$. Plus type, mon Dieu. Plus. Si tu donnes du type au livreur d'Amazon en plus, là, ça va mal. Mais plus taxes et plus shipping aussi. Mais c'est un 20$ de moins. J'ai été voir un exemple avec la lutte. Roman Reigns, son nouveau chandail, il va main eventer WrestleMania à 49$ canadien. Je parle toujours de prix en canadien, là. C'est comme... C'est une super idée, le T-shirt. Mais un T-shirt à 100$, c'est moi ou ça commence à être cher, mettons? Surtout avec tout ce qui se passe, là, juste l'essence, là, à un moment donné, à l'épicerie, c'est que tu fais des choix, tu sais. Fait que c'est juste ça, je trouve plat. Puis, tu sais, veux pas, les partisans vont vouloir un T-shirt de même. Les jeunes filles, même les garçons, les jeunes, ils vont vouloir que leurs parents leur achètent ça, mais c'est sûr que financièrement, à un moment donné, tu dois faire des choix. Fait que c'est sûr que le mettre plus bas, ben, t'en vendrais plus, tu sais. Ben, tu sais, je me dis juste, vous augmentez le prix des billets, c'est correct, je comprends. Tu sais, surtout pour les séries, mettons, puis d'année en année, c'est correct. Ça, je comprends ça. Mais un T-shirt à 100$, ça m'a. Mais t'es sûr que c'est pas un coton été ou. Non, c'est un T-shirt. C'est vraiment un T-shirt. Puis, Ouais. c'est-tu le même matériel que le tien, en dessous? Parce que c'est quand même un bon T-shirt, là. Mais je comprends, mais hey, j'en ai vendu des T-shirts dans le monde de la lutte, là. Si t'en fais en quantité, tu sais, non, je sais. pour la lutte, on en faisait des quantités de 50, c'est pas beaucoup 50, puis ça coûtait genre quelques dollars faire un T-shirt. Mettons, c'est une meilleure qualité de T-shirt. Mettons que ton T-shirt te coûte 6$, 8$. Ben, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais on va dire 25$. Ah, ben non, un bon Kim. profit, là. Ben non, Kim. Ça coûte pas 25$ faire un T-shirt, je le confirme. C'est beaucoup moins que ça, là. C'est maximum 10$. Un T-shirt, si tu en achètes en plus, mettons une coupe de 1000, si tu payes plus le 10$, tu te fais avoir. Sérieusement, là, non, ça coûte rien faire des T-shirts en batch. Hey, tu le vends à 70$. Il est brodé. Boire. Non, mais à un moment donné, ambitionner sur le bon monde. Dernière affaire, puis ça, je suis curieux. Tu l'as-tu acheté? Tu es malade? Voyons. Hey, 100$ pour un T-shirt. Je m'avais acheté une carte recrue pour améliorer ma collection de cartes à la place. J'ai acheté m'a mettre 100$ sur une Matthew Sheffer recrue. Non, je l'ai déjà. Mais dernier point, puis je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus. La WCHA, donc la grosse conférence de l'NCAA où Wisconsin, Ohio State, Minnesota, du lutte, Minnesota et tout ça sont, ont mis à l'essai cette année de permettre les bâtons élevés pour jouer la rondelle. Ce qui veut dire que tu peux pogner la rondelle avec un bâton élevé. Si tu la rejoues, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Tu peux marquer un but avec le bâton élevé, le bâton plus haut que les épaules, puis le but va compter. L'objectif derrière ça, c'était de créer plus d'opportunités de marquer des buts, là, d'ajouter de l'offensive. Et selon les statistiques que la WCHA nous donne, parce qu'il y avait évidemment un problème, des inquiétudes sur le nombre de pénalités et tout ça,
Il y a 2 ans, il y a eu 33 pénalités mineures pour bâton élevé et 4 pénalités majeures. Cette saison, il y en a eu 31 pénalités mineures et seulement une majeure. Donc, il y a eu moins de punitions pour bâton élevé en permettant d'avoir le bâton. Moi, je n'ai pas joué la game. Vous, oui. Je veux entendre Anderson en premier là-dessus. À quel point, parce que là, évidemment, là, si eux autres mettent ça à l'essai, le but, c'est que la NCAA au complet l'essaie éventuellement. Puis vous savez comment ça marche, là. La LPHF est toujours en train d'essayer de trouver des façons d'être différentes. On pourrait-tu amener ça chez les pros? T'es pour, t'es contre, c'est quoi les problèmes ou les avantages que tu vois là-dedans, Anso? Ben, tu sais, c'est sûr que je me dis, oui, il y a moins d'arrêts de jeu, mettons que, tu sais, qui est pas nécessairement pour un but, là. Il y a moins d'arrêts de jeu, puis c'est un peu ça, je pense que les ligues essayent de faire, comme tu as mentionné, là, de créer plus d'offensives. C'est un peu le problème. Là, on se demandait, est-ce qu'on va avoir une POC qui va être plus légère? Est-ce qu'on va agrandir les buts? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais? Fait en faisant ça, peut-être que ça l'aide à compter plus de buts. Mais tu sais, d'un autre côté, là, tu disais que les punitions, ils ont diminué en faisant ça? Ben, cette saison, c'est ce que la WCHA donne comme statistique. Ouais, ça a diminué. Pas de beaucoup, là. C'est quasiment pareil, là, 31 au lieu de 33 pénalités mineures, une majeure au lieu de 4. Donc, ça a veux pas, ça a diminué. Pas de beaucoup, mais Ouais. ça a diminué. Ben, je sais pas. On dirait que j'ai jamais vraiment pensé à. Tu sais, pour moi, dans ma tête, le hockey, il n'y a pas de bâton élevé. Là, que, tu sais, un but, ça marche pas. Tu sais, tu vois tout de suite quand que. Puis ça crée tellement de confusion aussi, des fois, de se dire, ah, il est-tu plus haut que la barre horizontale? Là? Tu sais, même Kelly Panek, là, son but contre Vancouver, que la rondelle a frappé entre ses deux mains, là, c'est comme, crime, comment t'as fait pour dévier cette rondelle-là, premièrement? Puis deuxièmement, c'est de dire, bon, ben, est-ce qu'on les autorise puis qu'automatiquement, il n'y a plus de révision par rapport à est-ce que la rondelle a été touchée plus élevée ou non? Je sais pas. Faudrait que je réfléchisse. Ouais. Euh, Ça va peut-être avantager les plus grandes, tu sais, parce que toi, Anso, ton bâton, il est pas mal tu sais, si tu le mets pour une déviation, tu iras pas nécessairement, tu sais, c'est pas naturel pour toi d'aller plus haut parce que tu es à bonne hauteur, mais moi, si je me mets à même hauteur que toi, automatiquement, je suis plus haute que la barre horizontale. Fait peut-être pour, tu sais, puis veux pas, le hockey, oui, il y en a des grandes, mais des petites aussi, là, fait que c'est de trouver un juste milieu. Comme tu dis, peut-être qu'il y aura plus de confusion pour dire est-ce que le but est bon et pas bon. Mais tu sais, un moment donné, c'est quoi? C'est que quand on va dévier une rondelle qui va toucher le filet, ça va être comme les ligues de garage où on continue, il n'y a pas de sifflet. Genre, tu sais, c'est juste qu'on change vraiment le hockey traditionnel, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que si on décide d'aller vers là, ben, tout le monde le fait parce que là, si aux États, ils font ça, puis là, ils vont arriver dans la ligue, puis là, c'est plus permis, ben, c'est une adaptation aussi, encore une fois. Fait que juste rendre ça assez simple pour tout le monde, là. Déjà que la ligue est beaucoup plus élevée dans la LPHF que universitaire ou les ligues d'Europe, ben, d'essayer d'intégrer les filles assez, le plus simple possible, là. Mais Kim, je me demande, tu sais, je comprends là, que là, les statistiques démontrent qu'il y a moins de punitions, mais tu sais, sur la glace, là, je veux dire, il me semble que comme joueuse, vous avez justement ce réflexe-là de faire attention à votre bâton. Puis, il me semble que plus ce réflexe-là va s'en aller, plus ça peut être dangereux, justement, de frapper un adversaire avec le bâton. Tu sais, si tu joues ton bâton tout le temps élevé, c'est juste moi qui vois ça de même. Je veux dire, vous l'avez joué, vous autres, là, votre bâton, vous en êtes consciente, là, vous faites Ouais. attention comment vous le gérez, votre bâton. Si là, tout d'un coup, vous n'avez plus de restrictions, c'est pas c'est pas un peu dangereux? Ben, on dirait que moi, je fais quand même attention parce que, tu sais, on a appris comme ça. Mais est-ce que autour du filet pour les déviations ou exemple, une rondelle, un lob s'en vient, au lieu d'utiliser ma main, ben, j'essaierais peut-être de dévier la rondelle avec ma palette pour essayer de récupérer. C'est sûr qu'avec la main, c'est plus précis, on va se le dire, là, que d'essayer de pêcher avec ton bout de bâton, là. Mais ça serait peut-être plus autour du filet que, tu sais, je laisserais aller la conscience de tout ça. Mais c'est sûr que si ça devient, une norme dans les ligues plus basses, tu sais, ton hockey mineur, si tu le joues comme ça, c'est sûr que les coups d'âge peuvent arriver assez vite, là, si tu pas appris à faire attention à ton Mmh. hockey haut. C'est plus cette relève-là qui pourrait m'inquiéter. Nous, je pense qu'on serait capable de voir le juste milieu de ça, de contrôler, mais c'est surtout autour du filet pour les déviations, pour marquer les buts.
qui pourrait être un avantage, surtout pour des filles, on va dire, de 5 pieds 8 et plus. Là. Il y a une stat que je ne vous ai pas donnée, que la WCHA a partagée. Donc, le but, c'était de créer plus d'offensives. Je voulais vous entendre sur le sujet en premier. Sur 655 buts dans la WCHA, et ça, c'est pas la Ligue. La Ligue n'a pas précisé le nombre de buts qui s'étaient scorés. Moi, j'ai été chercher l'info. Ce que la Ligue a précisé, c'est qu'il y a 6 buts qui s'est marqué à cause d'un bâton élevé. Sur 655, c'est Fait que finalement, 0,9%. fait que finalement, ça l'augmente pas le. Fait que finalement, ça n'a pas nécessairement augmenté. Je comprends que ça n'a pas augmenté le nombre de punitions, ça n'a pas augmenté tant le nombre de buts. Les buts, non. Fait que, tu sais, j'étais curieux d'avoir votre avis là-dessus, parce que moi, je me dis juste, à un moment donné, là, puis tu l'as mentionné un peu, Kim, là, on peut arrêter de dénaturer la game, là? On peut juste, je veux dire, il se score moins de buts en hockey féminin. Puis bon, c'est pas toujours vrai, là. On a eu des gros stars cette année, mais je comprends que de façon générale, il score moins de buts. Je veux dire, vous amenez 4 équipes de l'expansion, maintenant dans la LPHF. Ça va changer la donne, ça aussi. Tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu juste essayer de jouer la game normale, là? Tu sais, essayez pas de réinventer. Tu sais, Anso, je sais pas si t'étais sérieux quand tu disais d'élargir le filet et des trucs comme ça, mais tu sais, à un moment donné, là, la game, ça se joue d'une façon, elle joue d'une façon depuis des décennies. Je comprends qu'il y a eu des changements aussi, puis c'est correct, les changements, je ne suis pas contre le changement. Mais à un moment donné, on peut juste essayer de. Tu sais, le jailbreak, là, j'adore ce règlement-là, je l'adore. Moi, il y a un règlement que je ne comprends pas. On veut créer de l'offensive. Tu as une punition de 2 minutes. Tu passes le 2 minutes au banc, même si l'autre équipe marque un but. J'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas une ligue qui a ramené ce règlement-là, qui a déjà existé dans la LNH d'ailleurs, puis qu'on l'avait enlevé parce que le Canadien était trop fort en avantage numérique. Mais imaginez, au lieu de. Tu pognes un 2 minutes, tu as deux buts qui se marquent durant ces 2 minutes-là. Toi, tu pognes un 2 minutes quand tu t'en vas au banc après. Là. Tu sais, comme ils disent en Slapshot, là, tu t'en vas au banc et tu as honte. Là. Tu sais, c'est. Ouais, fait que c'était peu importe, t'avais 2 minutes puis tu peux en scorer 5 pendant ces 2 minutes-là, genre. Je pense que le Canadien a déjà marqué plus que 2 là, en 2 Ouais. minutes. J'exagère peut-être, mais au moins 2. T'es pas né, je pense. Moi non plus. Mais va chier. Mais, mais tout ça pour dire que ça c'est un règlement que j'aimerais, mais bâton élevé, là. En tout cas, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va l'amener à la NCAA au complet, puis éventuellement chez les pros, mais je ne suis pas nécessairement un fan de ça. Hey, prédiction pour terminer le tout. Grosse semaine pour moi et Kim, petite semaine pour Anso. Ben ouais, mon hot take. Facile. Hey, trouve-toi les excuses que tu veux. Ben, c'est pas des excuses, c'est des faits, Pat. OK, c'est ça. Des excuses et des faits aussi, des fois. Mon chien a mangé mon devoir, ça peut être un fait. C'est rare. Kim a eu 9 points. Ouh. Quand même. Moi, j'en ai 8. Et Anso, 4. Ouf. Donc. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est la moitié, Kim, Colin. Ça, tu vois toujours. Hey, j'ai été souvent dans cette situation-là, moi, cette année, hein? Madame Positif. Kim, tu as maintenant 89 points. Oh. 1 point de plus que toi, c'est Anso à 90. Et moi, ben, comme c'est l'habitude depuis le début, je mène avec 95 points. Mais là. On s'en vient. On avait 1 point de différence, Anso, la semaine passée. Je menais par 1 point. Là, je mène par 5. Mais si je fais 90 plus 89, on est pas mal. Ça marche pas de même. J'ai personne, moi. J'ai personne. Trouve-toi un ami. Ben ouais. OK, New York, Minnesota, samedi. À Minnesota, over-under 5.5. Anso. Under. Under. Kim. Under. Moi, je vais avec over. Parfait. Qui va marquer dans le match? Anso. Kim, tu veux du Panek? Non, vas-y. Je vais prendre Panek. Anso. Kim. Filier. Kim, c'était mes 2 choix. Je vais aller avec Britta Curl. Qui va gagner? Anso. Minnesota. Ottawa, Toronto, samedi. Kim, over-under. 5.5. Under. J'y vais avec under.
Over. Over. Qui va marquer dans le match? Kim. Je vais dire Turnbull. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce choix-là. J'aime ça en plus, ce choix-là. Rebecca Leslie. Ah. Ben c'est ça. Ben, tu peux prendre un muffin, tu sais. Non. Je vais prendre Daryl Watts. Daryl Watts. Qui va gagner, Kim? Ottawa ou Toronto? Toronto. Je vais aller avec Ottawa. Je vais aller avec Toronto. Puis, juste en parlant d'Ottawa, puis on ne s'étendra pas sur le sujet, mais on envoie toutes nos pensées les plus positives possibles à Carla McLeod, qui est obligée de s'absenter là, à cause de son du cancer du sein qu'elle a annoncé au mois de novembre. Puis là, on a annoncé qu'elle va s'absenter de l'équipe. Donc, on lui envoie toutes nos belles pensées et juste du positif pour Carla McLeod. Montréal-Boston, samedi au TD Garden. Donc, une autre grosse foule. On va avoir au-dessus de 17 000 spectateurs au TD Garden de Boston. Un premier match de la LPHF là-bas. Over-under 5.5. Je commence. La dernière fois, on s'est fait avoir Montréal-Boston. On avait tout dit under, puis ça a été over. Là. C'est le match qui s'est terminé 4-3. Cette fois-ci, je vais avec under. Desbiens et Franco sont sur une planète à part en ce moment. Anso. Je vais aller under aussi. Kim. Moi, je vais dire over. Oh! Correct, ça. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec... Je vais y aller avec Laura Stacey. Anso. Je vais prendre Jessie Eldridge. J'ai hésité entre Eldridge. C'est ça, je voulais. Moi aussi. Alors, moi, je vais dire... Non, elle joue plus dans la ligue, Chloé. Ah, t'as pas dit Aurore? Ah, excuse-moi. Non, alors. Excuse-moi. C'est Marie-Joëlle alors. Moi, je vais dire... je prends qui? Prends donc 4 Dubois. Ben, j'avais le goût de faire ça. Prends-la. J'avais le goût. Je vais prendre Keller. Tu peux prendre Keller. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu peux prendre... Je vais dire 4 Dubois. 4 Dubois. Qui va gagner? J'y vais avec... ça va être tough, mais j'y vais avec Montréal. Hein? Je vais avec Montréal. Moi, je prends Boston. Moi aussi, Boston. Oh, les deux! Wow! Il faut faire des points. Wow, OK. Dernier match, Seattle-Vancouver, mardi. Seattle qui va peut-être être éliminé rendu là, mais un petit duel de la côte ouest. Anso, over-under. Tu vas-tu pour ta prédiction, Anso? Fuck ta prédiction, Anso. T'as les mains libres. Under. Under. Kim? Moi aussi, under. Seattle, Vancouver. Je vais y aller avec over. Qui va marquer dans le match? Anso. Je vais prendre Jacques X encore. Sophie J. J'étais tellement fâché hier parce que ça allait bien, là. Boston, c'était quoi le match hier, là? Voyons, Seattle-Boston? C'est ça? Non, pas Seattle-Boston. Non. Oui. Non, Vancouver. C'est contre Montréal. Oui, non, c'est ça, mais c'était Vancouver avec Boston. Puis Sophie Jakes a marqué genre en dernier. Non seulement ça a fait over, on avait tout under, mais en plus, j'étais le seul qui n'avait pas de but. Puis toi, ça te donnait ton but, Anso. J'étais en tabarnouche. J'ai assisté Sophie Jakes. Kim, qui va marquer dans le match? Seattle-Vancouver. Nurse. Non, tu n'as pas été avec Gab David. Moi, je vais y aller avec Chavzol. Chavzol. Qui va gagner, Anso? Vancouver. Vancouver. Kim? Moi aussi. Je vais aller avec Seattle. Parce que Seattle, il faut qu'ils commencent à faire. Ils risquent d'être éliminés. Donc là, ils vont peut-être commencer à gagner des matchs. Alors, je m'essaye avec Seattle. Ça va être une semaine déterminante, je pense. Parce qu'on a bien des choix différents. La dernière fois qu'on a dit ça, par contre, on a tous les trois fait 7 points. Fait que c'est bizarre comme pool cette année. Bref,
C'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller visiter la page Instagram et Facebook hockeyféminin.ca pour avoir toutes vos nouvelles et surtout sur les Québécoises. Au nom d'Anne-Sophie Betté et Kim Deschaines, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!